crois qu'à Paris, on a encore 2 à faire du pain comme ça. Là, je sors la chambre de pousse naturelle. Il n'y a pas de froid, pas d'électricité. C'est simplement le fait de pouvoir isoler le pain de l'air. Alors, le pain, tu vois qu'il est levé parce qu'au début, on était là et maintenant, tu vois, on est au bord du moule. Ça déborde même, il faut se dépêcher. Bonjour, je m'appelle Vanessa et vous êtes dans ma petite boulangerie dans le 19e arrondissement. La boulangerie s'appelle Pain parce qu'on y fait essentiellement du pain au levain avec des farines biologiques et plein de petits gâteaux aussi. Voilà la parisienne ou la chambre de pousse. Donc c'est une chambre de pousse qui n'est pas électrique. On l'utilise parce qu'on fait ce qu'on appelle du pain en direct. Donc c'est-à-dire qu'on cherche le meilleur milieu pour le développement des levures. Ça va être très propice parce qu'on est isolé de l'air. Et en plus, on garde la chaleur. En fait, nous, on voulait faire du pain qui soit le plus écologique possible. L'idée, c'était d'être dans un tout petit local qui soit très peu consommateur en termes d'énergie. Par exemple, ici, on ne pourra pas trouver de croissant ou de pain au chocolat de viennoiserie. Parce qu'on n'a pas de congélateur, on n'a pas de surgélateur, on n'a pas de chambre de froid. Donc, c'est pas possible. J'aime bien l'idée qu'on puisse être autonome. S'il y a canicule, ça marche. Et s'il fait froid, ça marche aussi. Après, du coup, c'est un peu plus de boulot. Et là, c'est le moment où tu fais du sport parce que le problème, c'est que normalement, les Parisiens, c'est des petits tiroirs que tu retires et tu les poses. Mais nous, vu la configuration de la boulangerie, qui est le résultat de mon travail, avec ses défauts évidemment, je me suis dit, je préfère faire un peu de sport en faisant des allers-retours. Je suis en train de napper le pain avec les petites graines. Hop, comme ça on est généreux, il y en a plein. Les graines, c'est ultra bon pour la santé. On change des recettes tous les jours. En fait, on a le thermomètre qui nous montre la température, le taux d'humidité. Et chaque jour, on va adapter nos recettes de levain et surtout la quantité d'eau dans la pâte. Quand j'ai commencé la boulangerie, on me disait toujours qu'il fallait être régulier. C'était vraiment le mot qui revenait. Il faut faire toujours la même boule, toujours le même pain. C'est vrai que c'est une qualité de savoir faire des choses de manière très très régulière, d'être comme une machine industrielle. Mais moi, j'ai besoin de cette irrégularité. J'ai besoin du fait que nos produits ils varient aussi en fonction des saisons, des humeurs. Il y a des fois, on n'est pas hyper content, mais il y a des jours où c'est magnifique. C'est bien, il est parfait. Tu vois un beau pain qui a une bonne fermentation, quand tu as une belle oreille comme ça. Vraiment une transmission d'un savoir qui ne se trouve pas dans les livres. En plus, pour faire le pain au levain, en fait, il y a à peu près 1 million de méthodes. Donc c'est Stéphane Marou qui m'a transmis ce qu'il avait appris d'un autre boulanger qui était réputé du coin, dans un petit village dans le Minervois. Après, j'avais le choix entre modifier, voilà. Et en fait, j'ai décidé de plutôt perpétuer. Donc nous, ce qu'on défend, ça va être des savoir-faire qui sont anciens, une agriculture qui soit respectueuse de l'environnement, et puis le terroir des traditions un peu culinaires françaises.